Shalom, 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 je suis l'apôtre Maman Dédé, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à une nouvelle édition d'édification, d'enseignement dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous fasse du bien, qu'il nous accorde sa grâce et qu'il continue à nous préserver, à nous protéger. Que le Seigneur continue à nous faire du bien, à nous protéger. Alors que nous sommes rendus au 8e mois de cette année 2025, nous ne pouvons que rendre grâce au Seigneur, dire merci à Dieu parce qu'il est fidèle. Dieu est bon, il nous garde, il nous maintient. Comme je disais à l'église dans ma prédication ce jour, nous devons dire merci au Seigneur parce que malgré les ennemis que nous avons, malgré les combats et les challenges, la grâce de Dieu nous soutient, la grâce de Dieu nous maintient, la grâce de Dieu nous préserve et nous sommes toujours sur notre chemin de combat, de bataille pour notre éternité et pour notre destinée. Toutes les fois vous verrez mon visage, je vous parlerai de votre éternité qui est vraiment la plus importante, la vie après la mort, et de votre destinée qui est votre vie sur la terre. Alléluia. Donc, je suis l'apôtre Maman Dédé et ce mois, je vous ai dit que nous parlons des esprits des eaux. Nous avons déclaré la guerre au monde marin. C'est très important. C'est quoi le monde marin? Vous savez, comme nous sommes sur la terre, le monde est divisé en plusieurs sous-mondes. Ça, je te parle déjà du monde spirituel. Nous sommes dans le règne physique, dans le règne des humains, mais il y a un règne qu'on appelle le règne de l'esprit, le règne spirituel. Et le règne le plus grand, le tout-puissant, c'est le règne de Dieu, le royaume des cieux, où Dieu le Créateur est assis et Jésus-Christ est assis à sa droite. Et c'est ce Jésus que je viens vous prêcher, qui est venu à la croix mourir pour nous racheter. Parce que quand Dieu a créé le monde, il a dit à l'homme: domine sur les poissons de la mer, domine sur les oiseaux du ciel, domine partout. Donc il a donné la domination à l'homme sur tous les mondes. Nous allons lire ça dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Genèse chapitre 1, le verset 27. Il est écrit, verset 26, on va commencer au verset 26. Puis Dieu dit: faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit: soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut sur la terre. A dit que Dieu répète ça avant et au milieu, Dieu créa. Il revient après. Domine. Donc, il y a plusieurs mondes et Dieu nous a donné la domination sur les oiseaux, sur les poissons de la mer. Quand on parle des poissons, c'est tout le monde marin. Et l'homme a perdu cette domination par le péché, en se soumettant au diable par la ruse, en commettant le péché originel. Mais Jésus est venu, c'est ça la bonne nouvelle, parce que l'évangile c'est la bonne nouvelle. Jésus est venu nous ramener dans notre jardin d'Éden. C'est pour ça que Jésus est mort. Jean vous dit dans un jardin. Gethsemane c'était un jardin, c'est là où on l'avait pris. Et Jésus est ressuscité dans un jardin. Question de dire que je vous ramène dans le jardin d'Éden. Alléluia. La Bible dit que quand les femmes sont venues, quand ils sont venus à la résurrection, voir le tombeau de Jésus, ils ont cru que c'était le jardinier. Donc Jésus est venu nous ramener dans le jardin d'Éden. Et pour rentrer dans ton jardin d'Éden, tu dois dominer les esprits des eaux.
c'est notre target ce mois-ci. C'est quoi les esprits des eaux? C'est quoi le monde marin? Écoutez-moi très bien, que vous le voulez ou pas, je nous cache d'abord dans le sang de Jésus et je prie que le Saint-Esprit parle par ma bouche. La vie physique que nous vivons là est la vie la plus minimale. Le spirituel domine le physique. Il y a un règne spirituel. Il y a une vie spirituelle avant la vie que nous voyons ici. Tout ce qui se passe sur la terre que nous voyons là a déjà été arrêté, établi dans le règne spirituel. Si tu es une personne qui néglige les choses spirituelles, ta vie sur la terre n'aura pas de sens. Parce que ta vie sera manipulée par ceux qui maîtrisent les choses spirituelles. Et il y a deux spiritualités. Il y a la spiritualité divine et la spiritualité maléfique. Et moi, je vais te parler de la spiritualité divine, c'est-à-dire de Dieu, où nous travaillons. Permettez-moi l'expression. Nous sommes sous l'influence du Saint-Esprit. Pendant que ceux qui utilisent, ou bien je ne sais pas, qui sont sous le contrôle de la spiritualité maléfique, sont sous l'influence et sous le contrôle des démons. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, c'est deux choses. Et tu ne peux pas réussir ta vie sur la terre ou bien même ton éternité si tu n'es pas en contact, tu n'interagis pas avec les esprits. Nous avons celui qu'on appelle le Père des esprits, le Saint-Esprit. Quand Jésus est venu mourir, il a dit aux disciples que ne bougez pas, restez sur place jusqu'à ce que je vous envoie le Consolateur, le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous et vous serez mes témoins. Tu ne peux rien faire sans les esprits, sans j'ai envie de te dire les esprits, parce qu'il y en a plusieurs. Mais toi qui es enfant de Dieu, you can't do anything without the Holy Spirit. Tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pour ça que le mois passé, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons demandé au Seigneur d'accomplir sa promesse. Seigneur, tu m'as promis le Saint-Esprit. Tu as promis de me remplir de ton esprit, Père. Remplis-moi de ton esprit. J'en ai besoin pour ma vie terrestre. Et pour mon éternité, le Saint-Esprit, c'est le gage de notre salut. Toute personne qui n'est pas remplie du Saint-Esprit ne vivra pas l'enlèvement. Parce que l'enlèvement, c'est le départ du Saint-Esprit de la terre. Et pour que le Saint-Esprit parte avec ton corps, ton âme, ton esprit, il faut qu'il soit plein en toi. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose en toi qui va t'empêcher de monter avec lui. C'est très important. Donc, pour combattre les esprits des eaux, tu as besoin du Père des esprits, qui est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, comment on le reçoit? En recevant Jésus de Nazareth, en confessant le péché originel, ses péchés, ainsi de suite, et en donnant sa vie au Seigneur, pour faire bref. Alléluia, et on devient enfant de Dieu. Une fois que tu es un enfant de Dieu, tu t'assois et tu commences à... Parce que tu reçois le Saint-Esprit, c'est une semence. C'est comme à la conception, c'est un ovule, un spermatozoïde qui sont fécondés et commencent à grandir. Le Saint-Esprit, c'est pareil. Donc, c'est une semence que tu entretiens, tu fais grandir par la prière, la méditation de la parole de Dieu, la communion avec Dieu et le Saint-Esprit, tu grandis. La Bible dit que et Jésus croissait en statut, en grâce, en ceci. Jésus grandait, il se fortifiait en esprit. Donc, tu dois entretenir cet esprit et devenir forte en esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Et il faut que tu veilles sur ta vie spirituelle. Maintenant, c'est avec le Saint-Esprit que tu as, que tu peux te lever pour affronter les esprits impurs qui combattent ta vie. Parce que c'est un combat que toi, tu devras mener. Personne ne va le mener à ta place. Quand tu viens à l'église, nous les hommes de Dieu, notre rôle c'est quoi? C'est de t'introduire au Seigneur, te présenter le Seigneur, de te guider, te montrer comment tu vas marcher.
Et après, pour que tu grandisses, tu ne dois pas demeurer un bébé spirituel. Quelqu'un qui ne veut rien faire de sa vie. Quelqu'un qui est là et... Non, tu dois grandir. Et tu dois accepter grandir. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne veulent pas grandir, qui veulent demeurer des bébés spirituels. Notre rôle en tant que serviteurs, servants de Dieu, c'est de vous montrer le chemin, de vous accompagner, de vous soutenir quand vous êtes faible, pour que vous deveniez grands. Et quand vous devenez grands, vous devenez aussi des aides pour nous. L'apôtre Paul disait dans toutes ses lettres, priez pour moi, priez pour moi, priez pour moi. Oui, ce n'est pas que le père spirituel, la mère spirituelle, les enfants, les pasteurs qui doivent prier pour les brebis. Non, vous devez aussi prier pour nous parce que nous avons fait grandir et nous formons une famille spirituelle, une équipe spirituelle pour affronter les esprits. Dans Actes chapitre 12, la Bible dit que, là, pour moi, Pierre avait été emprisonné par Hérode. L'église avait croisé les bras. Hérode a exécuté Jacques. Et l'église s'est réveillée que si on s'amuse, Pierre va aussi partir. La Bible dit que l'église a prié. Pendant ce temps, Pierre était en prison, il dormait. L'église a prié. Et Dieu a intervenu, a envoyé son ange venir délivrer son serviteur. Pourquoi? Parce que cette église avait grandi. Ils avaient compris qu'il fallait qu'ils fassent quelque chose. Ils n'ont pas fait comme les disciples de Jean-Baptiste, pendant que leur patron, leur père spirituel était en prison et ils ont dormi. Ils étaient des bébés spirituels. Donc, pour entrer en guerre contre les puissances des ténèbres, il faut que tu t'assures que ta relation avec le Saint-Esprit est bonne. Commence par là. C'est la base. Et une fois que elle est bonne, tu peux t'engager dans ce combat. La Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. C'est contre eux que nous combattons. C'est contre eux que nous bagarrons. Alléluia. Et nous avons choisi, pas choisi, le Seigneur nous a orientés à combattre les esprits des eaux. Quand on parle des esprits des eaux, beaucoup voient toujours l'impudicité. Oui, ça fait partie de leur rôle. La débauche, tout ce que vous connaissez comme impureté, ainsi de suite. Mais ce n'est pas seulement dans ça qu'ils agissent. Ce sont des esprits très rusés qui agissent de plusieurs manières différentes. Ils ont des agents qui sont initiés et qui sont dans la société. Les agents du monde marin se retrouvent partout. À l'école, tu les as. À l'église, ils sont là. À la maison, ils sont là. Dans ton quartier, ils sont là. Dans ta famille, ils sont là. Il y en a qui sont conscients, il y en a qui sont inconscients. Toute personne qui a un agent du monde marin a une mission. Et ils ont des signes que je vais te révéler là pour que tu puisses les identifier. Une personne qui se comporte comme ça, aussi toi-même te comportes comme ça inconsciemment. Commence à combattre les esprits des eaux dans ta vie. Commence à allumer le feu dans ta vie. Commence à les chasser de ta vie. Parce qu'ils ne sont pas là pour te faire du bien. Ils sont là pour te détruire. Ils sont là pour t'égorger. Ils sont là pour te dépouiller. L'une des caractéristiques de ces esprits-là, d'abord, c'est la dureté de cœur. Une personne qui a le cœur dur. Ça, vous comprenez? Une personne qui ne sait pas s'excuser, qui ne sait pas reconnaître ses péchés, qui ne sait pas reconnaître ses fautes, qui préfère assumer la punition que de dire pardon, je demande pardon. Cette personne, soit elle est possédée par les esprits des eaux, soit elle est un agent du monde marin conscient. Alléluia. La dureté de cœur. Quand nous allons dans la parole de Dieu, nous voyons Pharaon. Pharaon était un agent du monde marin. Sa puissance, il attirait dans l'eau, dans le Nil. La Bible dit que tous les matins, il allait adorer dans le Nil. C'est pour ça qu'avant que le Seigneur ne fasse sortir Israël de l'Égypte, il a dit, cette nuit, je jugerai les dieux d'Égypte. Il a commencé par juger les esprits des eaux. Le premier miracle, le premier signe, la première plaie était dans l'eau.
Qu'est-ce qui caractérisait Pharaon? La dureté de son cœur. Une personne qui est méchante, qui ne peut pas laisser passer quelque chose. On en a comme ça dans nos familles. Dans nos familles, on en a des personnes qui sont dures. Le cœur est le léviathan. Ça, c'est vraiment le léviathan. Le cœur est comme la pierre. Vous avez vu, jusqu'à ce que, même quand il a perdu son enfant, Pharaon m'a dit que je ne laisse pas. Si tu as un enfant comme ça, parent, commence à chasser l'esprit des eaux. Commence à combattre. Tu as un mari qui est méchant comme ça. Une femme qui est comme ça. Esprit des eaux. Ils sont méchants. Voilà une caractéristique. Après, il y a la colère. La colère. Une personne qui se met en colère. Et dans sa colère, elle est capable de tuer, de dire n'importe quoi, de casser les choses. J'ai entendu des histoires comme ça. Des hommes, quand elle est en colère, où la femme, elle casse tout dans la maison. Un enfant qui casse tout. Mon ami, ne dis pas seulement que oui, non. Attaque l'esprit à la racine. C'est une manifestation des esprits marins. Attaque l'esprit à la racine. La colère. La Bible dit que si tu te mets en colère, que le soleil ne te couche pas, ne se couche pas sur ta colère. Ça dit que nous sommes des êtres humains, on peut se mettre en colère, on peut se fâcher, on peut avoir, mais à un moment donné, Dieu nous dit que le soleil là, ça veut dire que tu t'es fâché toute la journée là, le soir là, ça doit finir. Mais toi, ça ne finit pas, tu dors avec, tu te réveilles avec 1 semaine, 2 semaines. J'ai écouté quelqu'un qui disait aujourd'hui que dans leur famille, ils gardent les problèmes pendant 15 ans. Tu m'as toisé il y a 10 ans. Et la personne garde ça. Ce sont les esprits des eaux. Alléluia. Si tu es comme ça, commence à dire Seigneur, ta miséricorde, délivre-moi. Ou bien cherche la délivrance. Va là, on fait la délivrance et demande la délivrance. C'est important. La délivrance est très importante. Si tu veux accomplir ta destinée, réussir ton éternité, tu as besoin de la délivrance. C'est très important. Tu as besoin de la délivrance. Alléluia. C'est très important. La rébellion. Les esprits des eaux sont les esprits qui causent la rébellion. L'insoumission. Et ces esprits-là n'aiment pas le foyer. Pourquoi? Quand Dieu dit à la femme que femme, sois soumise à ton mari. Parce qu'il sait que comme ces esprits-là n'aiment pas le mariage, attaquent les foyers, ils vont empower, comment on dit ça en français? Sponsoriser la rébellion, l'insoumission dans le cœur de la femme pour détruire son foyer. Toutes les personnes qui sont manipulées dans les esprits des eaux, les familles dont les esprits des eaux sont les bosses là. Regardez souvent, le mariage est trop compliqué. Il n'y a pas de mariage. Et quand vous allez dans la profondeur, vous allez vous rendre compte que les femmes sont insoumises. C'est un esprit de rébellion. Tu ne peux pas te soumettre parce que les esprits des eaux ne se soumettent pas. Jézabel ne se soumet à personne. Hérodias ne s'est pas soumise à son mari. C'est elle qui commandait. Elle donne les ordres. C'est elle qui dit ce qui doit être fait. C'est la sorcellerie. Ce sont les esprits des eaux. Moi, on ne peut pas me commander. Un homme ne peut pas me commander. Mais tu veux te marier. Tu ne veux pas te marier. Parce que pour que tu te maries, il faut qu'un homme te commande. Il faut que tu te dises qu'à gauche, tu pars à gauche, assieds-toi, tu t'assois, lève-toi, tu te lèves. C'est ça le mariage. Donc si tu n'es pas encore prête, reste. Mais c'est un esprit qui va te détruire. Alléluia. Là, je vous parle d'abord, je vous ferai d'autres vidéos où je vous parlerai de d'autres signes. Mais là, je vous parle déjà des signes physiques que même sans prier,
avec ça, avoir les yeux fermés, même seulement avec les yeux ouverts, tu commences déjà à les détecter. Que toi, c'est toi ici. Toi, c'est toi là. C'est toi qui me dérange. Dans ta propre vie, tu commences déjà à les chasser par le feu. Je vous chasse de ma vie. Esprit des eaux, sortez de ma vie. Et maintenant, si tu es né dans un village où il y a les rivières, les fleuves, je ne sais pas s'il y a un village qui existe où il n'y a pas un cours d'eau, où il n'y a pas une rivière, où il n'y a pas, je ne sais pas. Tous les ressortissants de ces régions-là, ou bien tu as en mariage dans une région pareille, mon ami, les esprits sont derrière toi. Tu dois te lever pour les combattre. Tu n'as pas besoin d'aller dans une université de prière pour connaître. Tu as déjà Jésus. Au nom de Jésus, Père, j'allume le feu dans ma vie. Je chasse les esprits des eaux qui agissent contre moi dans ma maison, dans la vie de mes enfants, dans mon foyer, dans mes activités. Je vous chasse par le feu. Je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Et quand tu les chasses là, donne-leur la direction où ils doivent partir. Ne les chasse pas qu'ils aillent dans l'air. Ils vont revenir. Chasse-les seulement. Je vous lis, je vous enchaîne. Je vous envoie dans le fond de la mer. Je vous envoie dans les abîmes des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vos activités dans ma vie sont nulles et sans effet. Dans ma maison, c'est nul et sans effet. Esprit des eaux, agent du monde marin, je prends autorité sur vous. Je vous lis, je vous chasse. Par le feu, par le sang de Jésus. Libérez ma vie au nom de Jésus-Christ. Libérez ma maison au nom de Jésus-Christ. Libérez mes enfants au nom de Jésus-Christ. Libérez mon foyer. Libérez mes finances au nom de Jésus. Parce que leur mission aussi, c'est d'appauvrir. Ils sont là pour frustrer les finances des enfants de Dieu, des gens. Pour te dire après que viens te laver pour que ta vie donne. Vous n'avez jamais entendu ça? Nous, avant qu'on ne reçoive le Seigneur, nous sommes nés dans des familles, on allait chez les féticheurs. Où on disait que pour que ta vie donne, il faut que tu ailles te laver au bord de l'eau. Hein? Si tu as fait ça et que tu n'as pas encore fait ta repentance ou bien ta délivrance, sache que les esprits te suivent. Puisque tu es allé les voir pour qu'ils t'aident. Hein? Tu les as invités en allant chez un féticheur, en allant chez un diseur de bonne aventure, ainsi de suite. Toi, tu n'allais pas pour faire du mal à quelqu'un. Tu allais pour chercher ta vie. Mais sache que tu allais te livrer à ces esprits-là. Donc, tu dois seulement prier. Le point de Père te donne, c'est toi-même, tu dois apprendre à prier. Mets ton réveil, dit 30 minutes par jour. Je vais seulement chasser les esprits des eaux de ma vie. Je t'assure que ça va marcher. Tu vas voir comment Dieu va faire les choses. Il y a des choses qui vont partir de ta vie. Tu vas commencer à te rendre compte que, hey, je m'en que tu vas même pas te rendre compte. Prends ce que je te dis là au sérieux. Au nom de Jésus, Père, je prends autorité sur les esprits des eaux dans ma vie. Je vous chasse par le sang de Jésus. Quels que soient les droits que vous avez, peut-être c'est moi qui suis allé vous chercher. Seigneur, que ton sang me purifie. J'invoque ta miséricorde et je les chasse. Je renonce à tout esprit des eaux. Je vous chasse de ma vie. Je détruis vos œuvres dans ma vie. Allez dans le fond de la mer. Allez dans les abîmes des ténèbres. Vous n'allez pas me détruire. Par le feu, par le tonnerre. Esprit des eaux, sortez de ma vie. Sortez de ma maison. Par la puissance de Dieu. Sortez avec vos problèmes. Sortez avec vos maladies. Sortez avec vos difficultés. Sortez au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Je chasse les esprits des eaux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous chasse de mes pensées. Je vous chasse de mes rêves. Je vous chasse, je vous chasse. Tu fais la prière si. Avec sérieux. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Et tu verras comment le Seigneur va agir. Prends même une semaine. Fais ça même seulement 30 minutes. Tu dis, je vais faire ça 30 minutes tous les jours. 30 minutes tous les soirs. 30 minutes tous les matins. 30 minutes à midi. Ça dépend de ton emploi du temps. Est-ce que tu comprends que ta vie spirituelle, tu dois la prendre au sérieux? C'est mon rôle. Je te dis que tu dois prendre ta vie spirituelle très au sérieux.
tu fais ça dans la vie de tes enfants. Et plus tu fais ça, plus le Seigneur va ouvrir tes yeux parce que eux, ils ont la spécialité de mettre les écailles dans les yeux pour que tu ne vois pas. Tu vas commencer à te révéler des choses que ces agents-là font sous tes yeux depuis. Mais parce que tu as les écailles, tu ne vois pas. Esprit des eaux, je vous chasse de ma vie. Je vous chasse, sortez. Sortez par le feu. Sortez de ma maison. Sortez, Saint-Père, s'il y a des agents du monde marin à côté de moi, autour de moi, que ce soit dans mon entourage, les gens que je côtoie, par le feu, par le tonnerre, je vous chasse. Je vous chasse. Vos activités dans ma vie sont nulles et sans effet. Vos attaques dans ma vie, je détruis ça au nom de Jésus. Esprit des eaux, je brise votre pouvoir dans ma vie. Je brise votre manipulation. Je brise votre influence. Je vous chasse, libérez ma vie. J'allume le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'appartiens à Jésus. Je détruis vos activités contre moi par le feu du Saint-Esprit. Par la puissance de Dieu, je vous chasse, sortez, 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 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu vas faire la prière avec sérieux, tu vas te rendre compte qu'il y aura des gens qui étaient tes amis, qui deviendront tes ennemis. Des gens qui étaient tes besties, sans problème, vont commencer à te fuir. Sans problème, vont commencer à te saboter. Sans problème, vont commencer à t'insulter. Ne cherche même pas à comprendre. Ce sont les effets de ta prière. Si tu comprends, si tu pries beaucoup et rien ne se passe à côté de toi, c'est que tu n'as pas encore commencé à prier. C'est quand tu commences à prier, tu vois les réactions des gens à qui tu avais confiance. Sache que ta prière marche. Tu comprends ce que tu dis? Je ne veux pas être très longue. J'ai l'impression de ne plus faire des très longues vidéos. Je veux faire des vidéos digestes, que quand tu écoutes, que tu retiennes au moins une chose et que tu mettes la chose là en pratique. Je n'ai pas envie de dire 100 choses et tu ne retiens rien. Je te dis une chose. Tu la mets en pratique et ça marche dans ta vie et tu as le résultat. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te délivre des esprits des eaux. Qu'il ouvre tes yeux. Je prophétise sur toi qui vas m'écouter. S'il y a un agent du monde marin dans ton entourage, pendant ce programme-ci, il sera dévoilé. Ses œuvres seront anéanties. Et ça va retourner sur lui au nom de Jésus. Et toi, tu seras délivré par la puissance de Dieu au nom de Jésus-Christ. Je dis Amen, Amen, Amen. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, l'École d'Esther, TikTok, l'École d'Esther officielle, mes pages Facebook, Maman Dédé 2022, Maman Dédé officielle, la Maman Dédé officielle. Abonnez-vous, partagez, écoutez ces vidéos et priez surtout. Priez aussi pour moi. Parce que quand on les dénonce comme ça, ils vont se lever. Donc pendant que tu pries, dis Seigneur, pense aussi à Maman Dédé, souviens-toi d'elle, de ses enfants biologiques, spirituels, et le Seigneur vous fera du bien. Alléluia. Et si le Seigneur met dans ton cœur de me bénir, mon lien PayPal, je vais le mettre en bas des vidéos. Tu peux aussi s'aimer dans notre ministère et le Seigneur te fera beaucoup, beaucoup de bien. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus. Amen, Amen, Amen.